Bonjour, aujourd'hui c'est la vidéo de récapitulation des articles que j'ai écrits sur le blog pour vous, pour la rentrée justement. Alors c'est parti. Septembre est arrivé, les agendas débordent, les obligations reprennent et bien souvent ton énergie chute dès les premiers jours. Tu connais ce sentiment, courir après le temps, enchaîner les réunions, préparer les repas, gérer les enfants, faire les courses et finir la journée épuisé. Mais si je te disais que tu peux choisir une rentrée différente, pas une rentrée subie, mais une rentrée réinventée. Aujourd'hui, je partage avec toi 5 clés toutes simples mais puissantes pour transformer ton quotidien. Elles vont t'aider à alléger ta charge mentale, retrouver plus de sérénité et redonner du sens à tes journées. Et surtout, tu découvriras que tu n'as pas à tout supporter et porter seul. La première clé, c'est d'alléger ta to-do list. On croit souvent qu'une longue liste des différentes choses à faire nous aide à mieux avancer. Pas du tout. En réalité, plus elle est remplie, plus elle nous paralyse. L'astuce, c'est la règle des 3 priorités. Chaque matin, tu choisis seulement 3 tâches. Juste 3. Essentielles. Ni plus, ni moins. C'est ton objectif de la journée. Il faudra que tu fasses ces 3 tâches par contre. Je te donne un exemple. Sophie, qui est étudiante en droit, a essayé cette règle. Elle se couchait frustrée de n'avoir terminé que 3 tâches sur les 15 qu'elle avait au départ sur sa liste. Aujourd'hui, elle finit ses journées avec un vrai sentiment d'accomplissement parce qu'elle a choisi de concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment, sur les tâches essentielles. Allez, on passe à la deuxième clé. C'est la répartition des tâches. Tu crois peut-être que tout dépend de toi, que les autres ne feront pas aussi bien ou que déléguer fait perdre du temps. En vérité, partager, c'est gagner en liberté. Je te donne un exemple. Camille, maman de 2 enfants, vivait chaque rentrée comme une course folle, jusqu'au jour où elle a revu la répartition avec son conjoint. Alors maintenant, lui s'occupe des courses et des activités sportives, elle gère les devoirs et les repas. Résultat, plus d'équilibre et plus de sérénité pour chacun. Dans son entreprise, Elodie a vécu la même transformation en embauchant une assistante quelques heures par semaine seulement. Déléguer lui a permis de se concentrer sur son cœur de métier et de faire décoller son activité. Passons à la troisième clé, c'est de transformer tes obligations en choix. Tu connais sans doute le scénario. Ta journée est rythmée par des « ah je dois » et des « il faut » et puis « je dois payer cette facture » ou encore « je dois assister à cette réunion ». Ce vocabulaire enferme. Il t'enferme, oui. Essaye de remplacer le « je dois » par « je choisis ». Sophie, cadre en entreprise, a fait ce petit changement. « Je dois terminer ce fichier » est devenu « je choisis de terminer ce fichier pour être libre demain soir ». Rien n'a changé dans sa tâche, mais tout a changé dans sa perception, dans sa façon de voir les choses. Paul, un jeune papa, voyait le bain des enfants comme une corvée, jusqu'au jour où il en a fait un rituel de complicité avec les enfants. L'obligation s'est transformée en moment de joie. Tu vois, ce n'est pas la tâche elle-même qui compte, mais la façon dont tu la regardes. Passons à la 4e clé. C'est le pouvoir de l'entraide. On a tendance à croire qu'il faut tout porter seul pour prouver qu'on tient le coup, qu'on est fort. Toutefois, demander de l'aide, c'est une force, pas une faiblesse. Émilie, enseignante, passait ses soirées à préparer ses cours pour le lendemain, à faire ses corrections, etc. Avec 2 collègues, elles ont décidé de partager le travail. Résultat, 3 fois moins de charges et plus de temps pour leur famille. Thomas, étudiant en médecine, a rejoint un groupe d'études. Ainsi, il a progressé plus vite et il a surtout trouvé du soutien moral quand la fatigue l'envahissait. C'est important. Marie, qui est une maman solo, a osé demander à sa voisine de récupérer ses enfants une fois par semaine. En fin de compte, l'entraide allège non seulement le quotidien, mais elle renforce aussi les liens entre les personnes qui se sont rendues des services.
La cinquième clé, c'est l'art de faire des pauses. Oui, je sais, tu crois peut-être que t'arrêter va faire perdre du temps. Pas du tout, en vérité, c'est l'inverse. Ton cerveau ne peut pas rester concentré intensément plus de 90 minutes. C'est déjà beaucoup trop. Sans pause, ton efficacité chute. Avec des pauses, tu retrouves de l'énergie, tu stimules ta créativité et tu réduis ton stress. Amélie, qui est avocate, pensait qu'elle n'avait pas le temps de souffler. Elle a commencé par des micro-pauses de 5 minutes toutes les 2 heures. En quelques semaines, elle s'est aperçue qu'elle produisait plus en moins de temps. Karim, étudiant, a découvert le pouvoir d'une sieste de 20 minutes. Ses résultats scolaires ont explosé. Quant à Nathalie, chef d'entreprise, elle a choisi de marcher chaque midi. Elle affirme que cette habitude a transformé sa vie. Alors qu'est-ce qu'une rentrée pas comme les autres? Ce n'est pas une rentrée où tu ne fais plus rien, non, non, non. C'est une rentrée où tu choisis mieux ce que tu vas faire. Tu simplifies ta to-do list, tu partages les responsabilités, tu transformes tes obligations en choix et tu oses demander de l'aide. Et surtout, tu redonnes aux pauses la place qu'elles méritent. Que ce soit Claire, Julien, Sophie, Paul, Émilie, Amélie et tant d'autres, ils en sont la preuve. Quand tu changes ton état d'esprit, ton quotidien s'allège, ton énergie revient et ta sérénité s'installe. Et toi, quelle est la première clé que tu as choisi d'appliquer cette semaine pour transformer ta rentrée? Dis-le-moi dans les commentaires et si tu veux lire les articles, va sur le blog. À très vite pour une prochaine vidéo.